Docteur Nouri, bonjour. L'attention internationale est concentrée sur le voyage de Bush au Moyen-Orient. Qu'avez-vous à nous dire là-dessus? En fait, ce qu'on entend toujours aux médias internationaux, qu'il réagit, à mon avis, pas vraiment sur les questions. Alors, tout à fait, il essaie de montrer les choses vraiment différentes qu'il existe. Et si vous vous rappelez, en 1979, le régime iranien a été changé par les Américains, les Anglais et les Israéliens. C'est-à-dire les Américains, le système international, qui a soutenu les terroristes musulmans de donner pouvoir en Iran et arrivant au pouvoir. Et depuis 30 ans, ils ont été soutenus avec le même système international, c'est-à-dire les Anglais, les Israéliens et les Américains, et écraser le peuple iranien. Démocratie dans la région, il est parti depuis que le régime iranien a pris pouvoir en Iran. Et le système colonisation islamiste dans la région était géré par le système. C'est la raison pour laquelle la manipulation et les scénarios qui médias, il est la cause principale du système international de faire, excuse-moi, avaler ces informations incorrectes à les gens. Moi, je ne suis pas d'accord. Monsieur Bush, depuis 8 ans, presque 8 ans, il est en pouvoir. Toujours, il a dit les choses contre le régime iranien. Mais en cachet, il a soutenu le régime. Il avait une relation avec le régime, avec les gens que je connais très bien. Il avait des relations commerciales indirectes et relations politiques indirectes. Et toujours, le régime iranien, qui est un régime, c'est un régime virtuel géré par le système international. Et actuellement, ils sont venus en Israël pour faire un bilan de la situation qu'il était géré depuis 30 ans, qui a profité depuis 30 ans de vendre des armes et tout. Mais ce bilan dont vous parlez, n'est-ce pas parce que les USA, Israël, enfin tous ceux et les Anglais viennent de constater que le bilan n'est pas positif pour eux? Si, excusez-moi. Hein. Pour eux, peut-être il a déclaré que le bilan n'est pas positif, mais au niveau des ventes des armes, au niveau des ventes de pétrole, parce que le pétrole, ça appartient au système international, appartient de Trosse et le cartel international, il n'est pas appartient de le pays. Vous savez, moi, je dis, c'est le pays, c'est les pays de réserve de pétrole. Il appartient au système international. C'est-à-dire, il a vendu, il a profité bien le pétrole dans la région, il a vendu des armes. En fait, la colonisation indirecte les transforme en colonisation directe islamiste. Et pourquoi islamiste? Parce que pour écraser le système, c'est-à-dire intellectuel, et plus ou moins social-nationaliste de la région, pour régner plus facilement, pour désintégrer des pays. Par exemple, vous savez très bien, il y a des failles entre religieux et ethnies dans la région. Pourquoi? Pour désintégrer la région, pour gouverner et coloniser mieux. De sorte que l'actuelle rencontre d'Israël et de l'USA marque une persistance de la politique envers l'Iran ou un changement éventuel? J'espère. J'espère qu'on va avoir un changement radical dans la région et changement radical dans le système international vis-à-vis de la région. Moi, je ne suis pas, c'est-à-dire sceptique de fait que M. Bush, au soir le maître, il arrive de faire quelque chose, un changement. Moi, je suis pour plutôt un changement en Israël, en faveur de partis politiques travaillistes. M. Ed Barak, à mon avis, il est bien posé pour être Premier ministre, pour gérance plus humaniste dans la région. En même temps, j'espère que Mme Hillary Clinton prend pouvoir en États-Unis et on arrive, je crois, de penser
qu'avec le changement dans le système politique israélo-américain, on pouvait avoir un changement dans la région au faveur du peuple de la région et la paix, c'est-à-dire la paix non seulement dans la région, dans le monde, et d'essayer d'oublier. Oublier, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le système terroriste islamiste qui est géré par les États-Unis et les États hébreux depuis, et les Anglais, soit oublié, et une fois soit oublié, c'est-à-dire ça va être fini, ça va être fini carrément. Peut-on considérer en ce cas que cette évolution que vous souhaitez fera qu'on ne considérera plus l'Iran comme un État terroriste? Oh, parce qu'en fait, si vous voulez, dans cette hypothèse et changement, et le régime iranien, ça va être renversé par les gens démocrates, par exemple notre organisation, par exemple, et après on va avoir un État, un régime démocratique à la faveur de la paix dans la région. Et non seulement en Iran, on va avoir un grand changement en Irak, en Afghanistan ou en Pakistan, parce qu'en fait, vous savez très bien que tous les systèmes terroristes dans la région étaient gérés et financés par l'Iran, par les mollahs. Et de sorte que un attentat comme celui qui a coûté la vie à Benazir Bhutto s'inscrit dans une stratégie qui tendrait vers une pacification éventuelle du Pakistan, ou est-ce que c'est un attentat dont on peut se demander à qui il profite? À mon avis, c'était à la bénédiction des États-Unis et les Anglais. Malheureusement, attentat de Benazir Bhutto. Pour éviter que la démocratie gagne, c'est-à-dire démocratie, laïcité qui gagne dans la région. Parce qu'en fait, ce que je vous avais dit, anglo-saxons, c'est-à-dire les États-Unis et les Anglais, toujours ils ont soutenu l'islamiste. Et on savait très bien que Benazir Bhutto, il avait une grande chance pour reporter l'élection. Et actuellement, on sait très bien que, voilà, à la faveur de l'islamistes, il faut assassiner Madame Benazir Bhutto, qu'il était pour la laïcité et pour la démocratie en Pakistan. Et malheureusement, on voit qu'il n'y a pas de changement. On a en plus les conflits internes. Eh bien, il donne possibilité à M. Musharraf d'écraser le peuple et la démocratie plus en plus à la faveur de l'islamisme. Parce que vous savez très bien que l'islamisme, depuis longtemps, en Pakistan, Iran, Afghanistan et en Irak, et il est en train de monter. Qui laisse monter le poussé islamiste dans la région? C'est les États-Unis, les Anglais, aussi bien l'État hébreu. Hein. Monsieur le docteur Maury, merci. Merci, je vous remercie et à la prochaine fois.